Sans oublier que nous parlons sur les obstacles. La possession. Les obstacles qui nous empêchent de posséder. Les barrières qui nous empêchent de posséder. Barrière que la personne dit là, tu vas contacter la maison de la mission. Parmi les obstacles, nous avons ce qu'on appelle des combats nocturnes. Na katikati ya ba obstacle ezali na maye combien na ma bitupa ya butu. Je vais prendre un peu de temps parce que sur ce point, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, chrétien doit savoir vaincre les combats nocturnes. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne sont pas désireux de vaincre les combats nocturnes. Tu dois apprendre à vaincre les combats nocturnes. Pour vaincre les combats nocturnes, il y a des principes de combat. Parmi les principes, il y en a plusieurs, mais il y a quelques points que nous allons citer. Il y a savoir les airs d'attaque ou les airs de s'élever dans les combats. Si tu es avant les airs précis, tu risques d'être victime. Tu dois savoir les airs précis du combat. Ou les airs précis pour attaquer. Partout à Israël dans sa conquête, il a fait des combats nocturnes. Quand nous parlons du combat nocturne, on voit les ténèbres. Les ténèbres. Les diables travaillent beaucoup pendant la nuit. Aussi Dieu aussi, il travaille beaucoup pendant la nuit. Vous allez voir dans le psaume, il y a un verset qui dit il prépare autant ses bien-aimés pendant le sommeil. Lui, Dieu prépare la nuit. Ceux qui ne dorment pas, même la Bible dit celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Un enfant de Dieu, la Bible dit nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux. Nous devons refléter l'image de Dieu, les caractéristiques de la divinité. Si Dieu lui-même ne dort pas, pourquoi toi tu dors? La Bible dit un peu de sommeil seulement. La pauvreté te surprendra. Pourquoi nous sommes pauvres? C'est pas parce que nous ne travaillons pas. C'est parce que nous n'avons pas encore vaincre les mystères de la nuit. Je vais devenir prophète, je vais devenir un serviteur puissant, un musicien. Mais mon frère, ma soeur, avant toi, il y a eu des musiciens. Donc tu vas t'imposer. Il faut vraiment s'imposer pour que quelqu'un entame l'une de tes chansons. Pour faire ça, tu dois être un combattant. Tu dois être un guerrier. Un bon combattant, c'est celui qui sait combattre les combats nocturnes. Qui dit Amen. Je regrette de commencer ce message pendant que les membres sont encore inférieurs. J'ai même prévenu hier que je vais introduire sur ça. La pauvreté te surprendra, sera à ta porte. On ne réussit pas
parce que nous dormons beaucoup. Quand tu calcules les heures que tu dors et les heures que tu travailles, tu ne peux pas que les heures du travail est moins que les heures de dormir ou les heures du repos que tu fais rien. Moi, je quelqu'un qui me dit, papa, prie pour moi, j'ai des insomnies. Non. Comment on va prier pour toi pour que tu chasses les insomnies? Non, quand tu ne dors pas, c'est le temps pour toi de maximiser le temps dans la présence de Dieu. Maximise le temps dans la présence de Dieu. Le temps favorable, c'est la nuit. C'est la nuit. Même le monde mystique, ils savent ça. Je suis déjà en train de critiquer les ingénieurs chinois qui étaient venus chez nous ici pour travailler. Il dit non, ces gens-là, ils sont mystérieux. Ils aiment travailler la nuit. Ils sont des mystiques. Quand je les entendais, regarde comment ces gens ici sont aveuglés. Pour posséder un lieu, vous devez posséder d'abord la nuit. Oui. Si tu possèdes la nuit, les jours seront à ta merci. Papa, je vais devenir un grand homme de Dieu. Tu ne peux pas impacter si tu n'as pas encore vaincre les nuits. Un chrétien qui vous dort à 19h, 20h et il vous réveille à 8h. Puis il est là en train de s'allonger. Et puis vers 14h, 12h, 11h, il dort encore. 14h, 12h, et puis tu dis, je serai un grand. Dieu avait dit, je serai un grand homme. Tu attendras longtemps, camarade. Tu attendras longtemps pour devenir grand. Même les bons élèves, bons étudiants, c'est ce qui étudient la nuit. L'inspiration s'ouvre quand on se vaincre. Quelqu'un dit amen. Nous lisons ces livres-là. Les mêmes livres, hein? Et puis nous allons associer quelques 2 ou 3 livres ici. Dieu va nous faire grâce. Vaincre le combat nocturne pour posséder. Oui. Vaincre le combat nocturne pour posséder. Écoutez Balaam. Ce que Balak va faire. Il va envoyer des gens chez Balaam. Lorsque ces gens-là arrivent chez Balaam, ils lui ont donné tous les messages que le roi Balak les avait dit. Et le prophète Balaam, quelqu'un qui maîtrisait bien ces mystères. Un prophète de Dieu doit maîtriser les mystères. Les mystères. Écoutez, papa, aidez-nous avec la lecture. Nous sommes dans notre livre de Nombre, chapitre 22. Papa, vous lisez les 25, les 5e. Le verset 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Non, tu peux sauter, papa, parce qu'on a déjà lu tous ces versets, mais tu nous lis seulement 17. Non, 7. Le verset 7, nous lisons. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent
ayant avec eux de présents pour le devin. Ici, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ici, je vais vous dire une chose. Celui qui veut vaincre son combat doit apprendre à servir Dieu avec ses biens. Dans le combat spirituel ou dans la consultation prophétique, vous devez apprendre à provoquer Dieu. Alléluia. Lorsque je suis face à une situation qui me complique, une situation qui me dépasse, je cherchais des solutions, je n'ai pas trouvé. Je vais changer de stratégie. Je dois provoquer le ciel. Comment on provoque le ciel? C'est en venant devant Dieu avec le présent. Alléluia. En venant avec le présent. On ne te ment pas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Nous nous changeons, mais Dieu non. Ils sont venus voir le prophète avec le présent. Alléluia. Vous allez voir comment Anne a vaincu le combat de la stérilité. C'est lorsque Anne, après la prière, il a dit Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te l'offre. Et si vous allez vous souvenir aussi de Jonas, dans le ventre du poisson, Dieu ne pouvait pas le libérer gratuitement comme ça. C'est lorsque Jonas va faire une prière du Seigneur, si tu me délivres dans le ventre du poisson, je t'offrirai des offrandes, je ferai même des sacrifices. La Bible dit Dieu ordonne au poisson de vomir Jonas. Ezali poete Jonas asalaki elaka oyo nzambe soki obimisinga na libumu mbiso na kosalela yo mabonza pe na kotongela yo. Vous allez voir le cas de Jephthé. La Bible dit lorsque Jephthé voulait aller au combat, il a fait un vœu à l'Éternel. Il dit Seigneur, si tu me donnes la victoire devant mes ennemis, je t'offrirai la chose la plus précieuse de ma vie. Okomona ete Jephthé tango yepe a kendaki bitumba ayebisaki nzambe na bozongi na ngasoki na zongi na elonga na sina sali elaka ko pesa eloko oyo ekozala ya motuya na bomwe na nga. Le présent peut aussi être l'une des portes pour vaincre le combat de los obstacles de la possession. Biloko tango zali ko pesa ngo nzambe ekokozala moko ya ko pesa yo elonga liboso ya bipekiselo. Quelqu'un dit amen. Amen. D'ailleurs, pour conclure ce point, la Bible dit que vos prières soient accompagnées de vos actions de grâce. Il ne faut pas dire Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, tu connais mon cœur, je n'ai rien, je te l'offre mon cœur. C'est combien de gens qui sont venus devant Dieu avec le présent, toi tu viens avec le cœur, toi tu penses que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas changé. Il faut savoir quel Dieu que tu cherches. C'est quel Dieu que tu cherches. Parce qu'à chaque circonstance, à chaque situation, Dieu prend l'identité selon la situation. Je cherche El Shammah. Je cherche Adonai. Je cherche El Jibol. Je cherche Jéhovah Jireh. Quel Dieu tu cherches? Jéhovah Shammah. Si c'est Jéhovah Shammah, tu peux le trouver même sans beaucoup de difficultés. Et Sali, c'est un don. La délivrance, c'est le sacrifice. Qui dit amen. Alors, continue, papa. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit. Écoutez, Balak leur dit, mes frères, vous avez besoin de la solution. Mais passez ici la nuit. Merci papa. Tu peux d'abord t'asseoir. Parlons d'abord de nuit. Qui dit amen?
Il leur dit, passez ici la nuit. Ayebisi bango bolala awa. Bolekisa nanu butu na bino awa. Pourquoi il les a dit ça? Pona ni alobeli bango ndenge wana. Car même ce verset, l'homme de Dieu, aide-moi pardon. Tu peux même compléter ici. Tu peux même compléter jusqu'au point. Oui. Passez la nuit ici. D'après que l'Éternel me dira, passez la nuit ici. Et 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Amen. Passez d'abord la nuit ici. Il ne les a pas dit demain, je vous enverrai la réponse. Vous allez venir prendre la réponse. C'est facile de dire ça. Mais il les a dit, mes frères, passons la nuit ici. Quelqu'un dit Amen. Ça va passer la nuit dans la présence de Dieu. Nous donnons la victoire devant nos adversaires. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça va passer la nuit dans la présence de Dieu. Nous donne la victoire devant les ennemis. Passer la nuit dans la présence de Dieu nous ouvre des portes, de grandes portes. Passer la nuit dans la présence de Dieu transforme nos vies. Il y a une situation difficile. Il y a des situations compliquées. Mais ces situations ont besoin que tu passes la nuit dans la présence de Dieu. Mes frères, analysons ensemble, vous allez voir ça. Pourquoi même les autorités s'acharnent quand il y a des programmes de nuit? Nous interdisons de veiller, prier le matin. Non, le matin, ce n'est pas un problème. Commencez de prière de nuit. Même dans votre propre maison, le problème va commencer dans ce quartier-là. Le problème va commencer dans cette parcelle-là. Prie dans ma maison. Je n'ai pas attaqué quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un mettre la musique, la balai. Se plaindre. Celui qui prie la nuit, le matin, les gens vont commencer à prier. Pourquoi ils s'acharnent? Parce qu'ils savent que quand on se lève la nuit, il y a des choses qui seront bloquées. Alléluia. Voilà. Genèse chapitre 32. Bien-aimé dans le Seigneur, soit ces chrétiens-là qui se lèvent la nuit pour combattre les combats nocturnes. Oui. Bongo. L'histoire de Genèse 32, c'est l'histoire des frères bien-aimés Jacob. Lisolo o ya buku ebandeli tukumisa tuna mibale ya lisolo ya ndeko Yakobo. Jacob, il voulait rentrer chez lui. Yakobo alingaki azonge panaye. Mais il s'est rendu compte. Aye komona ete. C'est Dieu qui lui avait parlé au chapitre 31. Il était chez Laban. Le combat se lève chez Laban. Tu dois quitter chez Laban. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Il y a toujours un temps où Dieu nous donne dans chaque situation. Dieu travaille avec le temps. C'est pourquoi Salomon nous a écrit chaque chose à son temps. Si tu ne sais pas discerner le temps que Dieu donne, ta vie risque d'être une vie malheureuse.
savoir discerner le temps. Si tu ne sais pas discerner le temps, cherche même l'intervention du Saint-Esprit pour t'aider à discerner le temps. Oui. Le temps aussi, c'est l'une des clés qui peut te permettre à posséder les liés. Parce que après le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui, Dieu, qui sait être dans tous les trois temps. Parce que la Bible dit, lui, Dieu, avant le temps, il était là. Dans le temps, il est là. Après le temps, il est là parce que lui-même s'appelle le temps. Alléluia. Mais nous devons apprendre à discerner le temps. Ne pas savoir gérer le temps, c'est l'une aussi des barrières qui nous empêchent d'entrer dans la possession de notre héritage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même quand Caleb réclame l'héritage, il dit quoi au 14e chapitre du verset du livre de Josué? Josué, tu sais bien que quand Moïse avait parlé, j'avais 40 ans. Qu'est-ce qu'il voulait parler là-bas? Il voulait parler le problème du temps. Maintenant j'ai 80 ans. Si tu ne me laisses pas maintenant faire ce que je dois faire, tu prétends me donner quand le temps là? Maintenant que je sens ce temps ici, je peux. Et avec Dieu, je peux avoir la victoire. Qui dit Amen? Ma soeur, chaque chose a son temps. Alléluia. Quand tu es distrait, le temps te passe comme ça. Un jour, tu vas regretter. Il y a des choses irrécupérables. Quand David qui prie, il dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Pourquoi il demande ça? Il savait que c'est difficile de discerner le temps. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à discerner le temps. Parler du Saint-Esprit. David demande à Dieu, enseigne-moi. Connaître le temps. Jésus un jour il parlait au sujet de Jérusalem d'une manière rigorique. Il dit ceci. Jérusalem, si tu connaissais le temps que tu as été visité, tu ne devais pas être ainsi. Je me suis toujours posé une question. Quand est-ce que Jérusalem était visité? Quand? Lui-même Jérusalem. Mais c'est pas ça. Alléluia. Et Jésus regrette. Il dit si ta vie n'a pas changé, tu n'as pas discerné le temps que je suis venu vers toi. Beaucoup de gens aujourd'hui ils regrettent. Mais la sorcellerie s'est infiltrée dans le temps pour te distraire. Pendant que je parle comme ça, prie à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette bâche ou ce val qui a sombré mon temps. Longolanga eloko finikanga elongi pona sosolaka ntango na ngai. Il y a des gens qui sont vraiment dans des futilités pendant que Dieu l'attend quelque part. Yalina batu musu bazali ba biloko moko ezanga ntina nzonga nzamba ozele lisika mususu. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, éclaire mon intelligence, que je sache quel temps que je suis et qu'est-ce que je dois faire. La gloire
et la grandeur dépend du temps que le Seigneur vous donne. Alléluia. Amen. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Amen. Mes frères et sœurs, j'ai pris beaucoup de temps sur le temps. C'est un bon enseignement. Et puis ça c'est la clé de beaucoup de choses. Tu dois beaucoup prier que Dieu t'aide. Que tu saches à quel temps tu es et à quel temps tu dois faire quoi. Je conclue avec ça en disant ceci. Un jour, Abraham, nous connaissons tous l'histoire, mais nous savons qu'Abraham avait comme femme sa concubine, sa maîtresse, Agar. Qui dit Amen? C'était une convention, c'était dans une convention où, avec sa femme Sarai, ils ont pris Agar, n'est-ce pas? Quand nous regardons, nous analysons là d'une manière littérale. Si cette dame était esclave, elle était esclave. Et puis, elle est devenue la femme. Est-ce que les avantages sont les mêmes? Elle aura les mêmes avantages. Il y aura l'augmentation des avantages parce que là, elle porte maintenant la semence d'Abraham. Écoutez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'elle devient enceinte, à un moment donné, la Bible dit elle ne supportait pas de cohabiter avec ça. Sarai. Il y a des gens qui se créent des problèmes inutilement dans leur vie. Et ils nous ouvrent eux-mêmes des portes de combat. Quelqu'un dit Amen. Qui était esclave? On t'a donné une position. Après tu dis non. Moi avec ma maîtresse, vraiment on s'entend plus. C'est à cause d'elle que toi tu es devenu ce que tu es. Et Agar va dire quoi? Bon, je sors. Alléluia. Elle a pris la décision elle-même. Comme direction vers le désert. Qui dit Amen? Tu vois comment les gens manquent de révélation. Elle quitte la maison. Elle prend la direction du désert. Sous prétexte que je ne m'entends pas, viens avec ma maîtresse. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel lui est apparu. Quand l'ange lui pose cette question, d'où vient-il? Toi tu penses que l'ange ne savait pas d'où il venait? Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur maison. Bien aimé dans le Seigneur, malgré tout ce qui peut t'arriver, malgré les temps que tu traverses, malgré les problèmes que tu vois, malgré les difficultés, les complications, je ne sais pas comment tu peux les appeler toi-même, avant de prendre une décision quelconque, élève les yeux vers Dieu. Sois comme David. Il dit, je lève les yeux vers l'Éternel et je vais voir ce que Dieu me dira. Il est sorti, l'ange lui pose cette question pour lui réveiller sa conscience. Dis-moi, ma soeur, est-ce que tu connais le temps que tu es? Tu es dans le temps où tu traverses. Tu as discerné le temps. Quand tu as quitté, est-ce que c'est le temps de quitter? L'ange lui dit, rentre. Je ne sais pas maintenant lui qui est sorti là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est rentré quand il est rentré parce qu'on ne nous a pas écrit.
comment il a négocié pour entrer dans la maison? Parce qu'il était déjà parti. Attention de quitter avant le temps, la responsabilité restera sur toi-même. Quelqu'un dit amen. Et lorsque nous marchons dans le temps de Dieu, Dieu nous prend en charge. C'est comme ça, la Bible dit, quand Dieu marche avec Israël, il disait à Israël, vous devez voir les signes. Premier signe, les new way et la colonne de feu. Et quand vous voyez ça, marchez. Et si vous ne voyez pas ça, ne bougez pas. Israël n'a pas bougé pendant plusieurs années. Un jour Dieu est venu, il a dit à Israël, vous avez assez demeuré. Maintenant, partez. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux pour réussir dans le combat. Tu dois savoir le temps. Et dans le temps, tu dois marcher avec Dieu. Et Dieu nous prend en charge lorsque nous sommes dans le temps de Dieu. Je peux manquer, mais si je suis dans le temps de Dieu, Dieu me prend en charge. Je suis comme un bébé dans les mains d'une mère. Alors que Dieu accorde à une personne ce soir la grâce de marcher dans l'état de Dieu. Ne marche pas selon la pression des hommes, selon les menaces des hommes, mais marche selon le plan de Dieu et le temps de Dieu. Bousculement, ce n'est pas un problème. Injurement, ce n'est pas un problème. Tu peux me juger comme tu veux. Tu ne sais pas ce que Dieu m'avait dit. Tu ne sais pas pourquoi je reste là. Tu ne sais pas pourquoi je suis là. Dis-moi comme tu veux. Mais un jour, le Dieu que je sais, je vais me justifier. Quand son temps arrivera, il me justifiera. Dieu est à la main sur la vie de quelqu'un. Que Dieu marche avec quelqu'un ce soir. Que Dieu marche avec quelqu'un ce soir. Qui t'introduit dans son temps. Pour que tu puisses vaincre certains obstacles. Oui. Les gens nous jugent par rapport à la nous là, nous regardons le ciel. Regardons le ciel. Tu peux être fatigué. Comme Jésus avec la croix. Il marchait en titiba. Mais il est arrivé à la croix. Là où la gloire l'attendait. Je dis à quelqu'un ce soir, malgré le combat, tu arriveras à la destinée. Tu arriveras à la destinée. Tu arriveras à ta destinée. Malgré des barrières, tu arriveras à ta destinée. Malgré le combat, malgré les critiques des gens, tu arriveras à ta destinée. Ils peuvent parler, ils peuvent faire des complots, mais toi tu es dans le temps de Dieu. Et lorsqu'on est dans le temps de Dieu, le combat ne vous engage pas, c'est Dieu qui combat pour vous. Cela m'encourage quand je prends l'histoire de Moïse en quittant l'Égypte. La Bible dit quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a dit à Israël, vous devez maintenant quitter l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Pharaon se char, le poursuivait. Il regardait derrière, il pleurait. Et quand il regarde Dieu, Dieu leur dit, ne regardez pas derrière. Les Égyptiens que vous voyez derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Vous n'êtes plus dans votre temps. Ce n'est pas vous qui êtes dans votre temps. C'est moi qui vous a amené dans mon temps. Alors votre combat
pas votre combat. C'est mon combat. Je dis à une seule personne, une personne que Dieu a choisie ce soir, que le combat qui te poursuit, ce ne sera pas ton combat. Quand tu es dans le temps de Dieu, dis avec moi, je suis dans le temps de Dieu. Dis, je suis dans le temps de Dieu. 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 Tu peux être affamé, mais dans le temps de Dieu. Tu peux être là, tu n'as rien, mais dans le temps de Dieu. Oui, tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Quand on est dans le temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous transporte. Tu es menacé par des combats. Mais l'ange de Dieu viendra intervenir pour toi. L'ange de Dieu viendra intervenir pour toi. Il viendra intervenir pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure ce soir avec les actes des apôtres, chapitre 12. Et nous prions. Je vais continuer demain avec le combat nocturne. Nous allons continuer de points très importants. Très important. Je n'ai pas lu Genèse, je reviendrai sur ça demain. Quand nous sommes dans le temps de Dieu, le combat ne nous appartient pas. Dis à ton voisin, quand tu es dans le temps de Dieu, le combat ne t'appartient pas. Dis-lui quand tu es dans le temps de Dieu, le combat ne t'appartient pas. Voisin. Dis-lui. La parole va fortifier quelqu'un. Parle-lui. La parole peut fortifier. Quand tu es dans le temps de Dieu, enlève les inquiétudes. Enlève les inquiétudes. C'est vrai, tu as écouté des critiques. Tu en as écouté beaucoup. Parfois tu marches avec la paix. Tu dis, qu'est-ce qui m'attend dans ce combat? Moi je te dis, enlève la paix. Car ce qui t'attend dans ce combat, c'est la victoire avec Dieu. C'est la victoire avec Dieu. Écoutez ce que la Bible parle. Vers chapitre 12, le 5e et le 6e verset. Quand nous sommes au temps de Dieu, le combat ne nous appartient pas. Dieu intervient toujours. Dis à ton voisin, Dieu interviendra toujours. Dieu interviendra toujours. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au bout de ses efforts? Quelqu'un qui est fatigué. Il dit, j'ai prié, j'ai gêné, je ne sais plus quoi faire. J'ai donné les aumônes, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Je me suis donné au-delà d'être donné. Je ne sais plus quoi faire. Alors dis-lui, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète rien. Car quand nous sommes dans le temps de Dieu, Dieu deviendra en aide. Dieu deviendra en aide. 5, 6. Nous lisons Actes des Apôtres 12, 5, 6. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lorsque nous sommes dans le temps de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se taire devant Dieu. Non. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se taire devant Dieu. Ouais. Continue à plaider ta cause devant
Dieu. Ça peut faire que les gens sont là, ils te piétinent. Ne regarde pas leurs pieds, ne regarde pas leurs menaces, mais toi, continue à plaider ta cause devant Dieu. Ils te piétinent, tu tombes, mais tu plaides ta cause devant Dieu. Ils te piétinent, tu tombes, tu réclames, tu plaides ta cause devant Dieu. Continue à intercéder, continue à prier, même si les gens continuent à se moquer de toi, prie. Ça n'a pas commencé avec toi. Même dans le temps de Anne, on se moquait d'elle, mais n'a pas cessé de prier. Continue à prier. Les gens peuvent dire, où est son Dieu? Où est le Dieu qui le prie? Chaque fois nous le voyons sortir. Chaque fois nous le voyons sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Où est ce Dieu-là? Toi, garde le silence. Continue à parler devant Dieu. Ne réponds pas à ces gens-là. Job n'a pas répondu à ces gens-là. Job n'a pas regardé leur mépris. Job n'a pas regardé leur discours. Il a fait ce discours comme si ce sont des choses qu'on ne parlait pas, qu'on s'adressait pas à lui. Si son affaire c'était Dieu, même quand il parlait, il disait seulement, moi je vois Dieu. Si Dieu peut même changer le jour, si Dieu peut maudire même le jour de ma naissance. Mais Job n'a pas intéressé ces gens-là. Il ne s'est pas intéressé à ces gens-là. Job restait en train de parler devant Dieu. Parle devant Dieu, ma soeur. Reste à genoux devant Dieu. Prends ta cause, vois devant Dieu. C'est le tribunal de Dieu qui s'est donné, qui sait rendre un bon jugement. C'est le tribunal de Dieu qui s'est donné un jugement. Ce ne sont pas les hommes, papa. Pourquoi tu t'intéresses à leurs paroles? Laisse-les parler. Ils ont été faits pour ça. Ils sont là pour ça. Même la femme de Job a parlé. Mais Job n'a pas réagi à sa femme. Mais Job parlait devant Dieu. Il dit Dieu me connaît. Si Dieu me met sous sa balance, il trouvera si ce que vous dites est vrai. Dans tout ce que lui Job parlait, il disait Dieu. C'est comme ça qu'à la fin, il conclut en disant je sais. Même quand vous parlez, je sais. Même quand vous me critiquez, je sais. Que mon rédempteur, il est vivant. S'il dit il est vivant, veut dire quoi? Il vous entend, il vous écoute, il voit tout ce que vous faites, tout ce que vous me faites. Il connaît. Maintenant, avoir arrivé, et ce temps-là, pour toi, c'est aujourd'hui où Dieu viendra. Papa, l'église ne cessait jamais de prier. Ils ont prié, Pierre était toujours en prison. Personne n'allait, il n'y avait pas des avocats pour aller plaider la cause. Mais ils priaient. Ah, ça c'est fort. Ils priaient sans même avoir des indices. Ma soeur, vous savez, il y a des moments, tu peux prier. Tu pries, tu regardes. Il y a rien. C'est comme Élie. Pendant la sécheresse, il s'est agenouillé. Il dit, il prie. Si Dieu peut faire quoi? Peut faire descendre la pluie. Il dit, il a prié. Il a prié. Après avoir prié, il dit à son serviteur, je suis toujours en prière. Va d'abord regarder. Si tu verras un signe, le serviteur part. Il regarde, aucun signe. Il rentre et dit, Seigneur, mon Seigneur, il n'y a rien. Élie n'a pas laissé de prier. La Bible dit, sa tête était sous ses genoux. Plié. Il priait. Il priait. Il dit, va encore. Il dit, mon Seigneur, je viens de le dire. Je ne prie pas un Dieu mort. Je prie un Dieu vivant. Tu ne pries pas un Dieu mort. Tu pries un Dieu vivant.
Continue à prier, ma soeur. Continue à prier. Là où tu vois qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Quelque chose a déjà commencé. Au moment où je parle, Dieu me dit quelque chose a déjà commencé par les efforts de tes prières. Ils priaient. Ils n'ont pas laissé de prier. Personne n'est pas allé voir les juges. Non. Mais personne n'a laissé de prier. Ils priaient. Ils priaient. Donc parfois quand tu pries, tu sors dehors. Tu fais quelque chose. Quelqu'un qui a la foi n'a pas besoin des indices physiques. La conviction de foi lui dit ma prière n'est pas vaine. Il est celui qui écoute les prières. Il entend ma prière. Il entend ta prière. Écoutez, la Bible dit quoi, papa, verset 6? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit qui précéda le jour. bushiku wa kuprecede journée ya mambo. Butu o ezalaka liboso ya makambo ebanda. Il y a toujours une nuit qui précède le jour de tes problèmes. Ezalaka kana butu moko o ezalaka liboso ya likambo. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une nuit ezala butu moko qui précède le jour où tes ennemis ont dit ça ne va pas passer cette journée. Yambo ya bisika banguno na balobaka ete mokolo wana c'est la nuit d'aujourd'hui. C'est la nuit d'aujourd'hui. La colère de ton Dieu va s'enflammer, va se jeter sur tes adversaires. La Bible dit la nuit qui précédait le jour. Cette nuit d'aujourd'hui soit la nuit qui précède le jour où tes ennemis seront frappés par l'Éternel. Continue, papa. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oui, papa, continue. 7. Oui. Et voici un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur survint. Et une brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. Cet ange qui est passé. Cet ange est passé. Moi j'ai lu là où la famille de Pierre ne pouvait pas passer parce qu'il y avait des barrières, il y avait des militaires, il y avait des cadenas, il y avait des chaînes. Là où les chrétiens, les frères de Pierre qui ne pouvaient pas passer, mais l'ange de Dieu est venu. Je dis à quelqu'un ce soir que l'ange de l'Éternel, que l'ange de Dieu qui s'est passé là où quelqu'un ne peut pas passer pour t'aider, que l'ange de l'Éternel qui s'est passé là où ton père ne peut pas passer pour t'assister, que l'ange de Dieu qui s'est passé là où ta soeur ne sait pas passer pour t'assister, que cet ange de l'Éternel vient maintenant, qu'il vient maintenant, t'assister ce soir, que cet ange miraculeuse. Moi je loue Mikamo. Cet ange rempli de miracles. Moi je lui ai entendu Mikamo. Cet ange revêtu de sa puissance. Moi je lui ai latinguya. La Bible dit quand il est arrivé, il a frappé Pierre. Il dit réveille-toi. Je vois l'ange de Dieu. Réveille quelqu'un. Il dit ton temps de travail est arrivé. Ton temps de fécondité est arrivé. Lève-toi, ton temps d'élévation est arrivé. Lève-toi, ton temps d'épanouissement est arrivé. Ton temps de voyage est arrivé. C'est le temps de ton mariage, lève-toi. C'est le temps de ta victoire, lève-toi. C'est le temps de ta promotion, lève-toi. Je vois cet ange de Dieu rempli de miracles. Tu viens dire à une soeur, lève-toi, ça c'est ton temps. Là, ça c'est ton temps. Tu ne peux pas rester assis maintenant. Ça, c'est ton temps. Lève-toi. C'est temps de Dieu. Il vient frère. Tu as beaucoup pleuré. Ça c'est le temps de joie. Ces étages
cet âge, tu dis un bien-aimé, ça c'est ton temps. Lève-toi. Cet âge, tu es venu ce soir. Il y a quelqu'un, lève-toi. Ça, c'est ton temps. Tu es assis, l'heure est déjà passée. L'heure est déjà passée. Quand tu étais là, entraîné, enchaîné, tu ne pouvais pas faire le même temps. Tu ne pouvais pas même rester dans une affaire. Tu ne pouvais pas même avoir de promotion. C'est seulement eux qui pouvaient aller devant. C'est seulement eux qui pouvaient aller devant. Mais ce soir, il y a quelqu'un. Mais Dieu est venu. Pour te donner un message. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Fini les humiliations, lève-toi, ton temps est arrivé. Fini la maladie, ton temps est arrivé, lève-toi. Fini les difficultés, ton temps est arrivé, lève-toi. Tu as marché la tête courbée, ton temps est arrivé. La volonté est haute maintenant. Ton temps est arrivé. L'ange de Dieu est venu. Ton temps est arrivé. Continue maintenant, Dieu Seigneur. Je sens que c'est mon temps. Seigneur, je sens que c'est mon temps. J'ai subi beaucoup d'humiliation. Mais cette fois-ci, je sens dedans de moi que ça ramassera de ça c'est mon temps. J'ai beaucoup subi de problèmes. Mais ça c'est mon temps. Ma maison a beaucoup trouvé. Ma maison a eu beaucoup de secousses. Ma maison a eu beaucoup de secousses. Mais l'ange, ça c'est mon temps. Maintenant, Saint-Esprit. Relève-moi, Saint-Esprit. Il y a les gens qui se moquent de moi. Je commence à fuir certaines avenues. Je commence à fuir certains quartiers. Je commence à fuir certains amis. Mais Seigneur, j'ai beaucoup accompagné les amis. Mais je sens ce soir. Ça, aujourd'hui, c'est mon temps. La nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit d'accouchement. C'est une nuit d'accouchement. C'est une nuit d'accouchement. Quelque chose va naître ce soir. Quelque chose de gloire va naître. Lève ta voix un peu, invite Dieu. Lève ta voix, 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 invite Dieu. Je sens que c'est le temps de quelqu'un. Le temps des miracles pour toi est arrivé.